Bien le bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la troisième partie sur le mois de septembre 2015. Voici maintenant la 7e section qui s'intitule CERN. Cette organisation européenne pour la recherche nucléaire pourrait s'avérer un tournant sur les prophéties des derniers jours. Elle est un des plus grands et plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Fondé en 1954, il est situé de part et d'autre de la frontière franco-suisse, près de Genève. Cet anneau de 27 km, 300 pieds sous terre, augmente l'énergie de 6 millions d'antiprotons à la seconde, propulsés à 99% de la vitesse de la lumière, causant la matière à devenir antimatière. Les instruments qu'utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des vaisseaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres vaisseaux ou avec des cibles fixes. Les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions. La page d'accueil de leur site web affiche « Comment l'univers a-t-il commencé ?» ou encore « Le Big Bang devrait avoir créé autant d'antimatière que de matière. » Fait intéressant à souligner est que l'Organisation internationale des Nations unies a proclamé l'année 2015 Année internationale de la lumière. Il y a eu entre autres au début de l'année des conférences sur la lumière des particules élémentaires, une autre sur les ombres et une lumière dans l'univers du Big Bang au trou noir, et une sur les trous noirs et la fin du temps en relativité générale. 2 Corinthiens 11, 14 et 15, et cela n'a rien d'étonnant, car Satan lui-même se transforme en un ange de lumière. Voici le logo qu'ils ont choisi pour leur anneau destructeur ayant la forme de 3-6, le 666. L'antimatière, qui est aussi connue sous le nom de matière noire, est invisible et n'est pas palpable, mais affecte le comportement des gens et des animaux si elle n'est pas contrôlée. Elle appartient au monde spirituel. Le point de départ est le décélérateur d'antiprotons. Il ralentit des antiprotons à leurs plus petits états à un élément appelé singularité. Le physicien athéiste Stephen Hawking, ayant un quotient intellectuel comparé à celui d'Einstein, a averti que CERN pourrait détruire l'univers. James Morgan, un reporter scientifique de la chaîne de télévision BBC, a rapporté que le conseil gouvernant CERN espérait avoir une machine à voyager dans le temps qui pourrait ouvrir une fenêtre qui démontrerait comment l'univers est apparu les premières microsecondes de l'existence. Nous pourrions même trouver l'évidence de l'existence d'une autre dimension selon les membres du conseil. Mais pour répondre à ces conditions, le conseil de CERN savait qu'il avait besoin de créer un miracle d'ingénierie. On nous dit que 1 gramme de cette matière est 4 fois plus puissante que la bombe de Hiroshima utilisée en 1945 sur le Japon. La statue qui est en face de leur édifice à Genève représente Shiva. Selon Wikipédia, Shiva est le dieu de la destruction, de l'illusion et de l'ignorance. Il représente la destruction, mais celle-ci a pour but la création d'un nouveau monde. Shiva transforme et conduit la manifestation à travers le courant des formes. À la base de la statue, on peut lire « Le puissant et omniprésent Dieu ». Shiva est représenté par le danseur cosmique qui rythme la destruction et la création du monde. Il est alors représenté avec 4 bras. La main supérieure droite tient un tambour qui rythme la création. La main gauche supérieure tient la flamme de la destruction. La main inférieure droite est tenue dans un geste de protection. La main inférieure gauche pointe vers le pied gauche tenu en l'air. Il montre ainsi son pouvoir de grâce. Sous son pied droit, il écrase un nain démon symbolisant l'ignorance.
Son immense chevelure montre son pouvoir et il est entouré d'un cercle de feu. Revenons à ce que déclare la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, versets 1 à 11. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé de la fosse sans fond lui fut donnée. Et il ouvrit la fosse sans fond, et une fumée monta de la fosse, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse. Et de la fumée, des sauterelles sortirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut commandé de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu en leur front. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils soient tourmentés durant 5 mois. Et leur tourment était comme le tourment du scorpion quand il frappe l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Et la forme des sauterelles était semblable à celle des chevaux préparés pour la bataille. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots de beaucoup de chevaux courant à la bataille. Et elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leur queue des aiguillons. Et leur pouvoir était de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient un roi au-dessus d'elles, qui est l'ange de la fosse sans fond, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec, son nom est Apollyon. Proverbe 30, 27 dit « Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. » Les sauterelles ordinaires n'ont pas de roi, mais les sauterelles dans l'Apocalypse sont des entités démoniaques dont le roi est la bête. Apollyon, ou Abaddon, signifie « destruction ». Il est un nom associé à Nimrod et se trouve comme par hasard au chapitre 9, verset 11. Le quartier général de CERN est situé à l'endroit anciennement appelé Apolliacum, où l'ancien temple grec d'Apollyon était établi. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue a été et n'est plus, et elle montera de la fosse sans fond et s'en ira à la perdition. L'Antéchrist ne vient pas d'un pays, mais plutôt de la fosse sans fond. Il ne vient pas non plus du Vatican ou de l'ONU. Et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'étonneront quand ils verront la bête qui était et n'est plus et cependant est. Selon Rob Skiba, Nimrod, qui en hébreu veut dire se rebeller, a été le premier roi et antéchrist dans Genèse avec la tour de Babel et leur commun accord pour provoquer Dieu. Il vient de l'Assyrie. Dans les Écritures, l'antéchrist des derniers jours est surnommé l'Assyrien. Il est celui qui a fondé Ninive. Nimrod était, n'est plus, mais sera lors de sa montée de la fosse sans fond. Genèse 10, versets 8 à 11. Et Cush engendra Nimrod, et il commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Et le commencement de son royaume fut Babel, et Érec, et Akab, et Calneh, dans le pays de Shinar. De ce pays-là sortit Assur, et il bâtit Ninive, et la ville de Rehoboth et Cala. Genèse 11, verset 1. Et toute la terre était d'un seul langage et d'une seule allocution. L'opinion juive traditionnelle considère que la construction de Babel et de la tour de Babel débuta sous la direction de Nimrod.
Il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'était qu'ils s'en remissent toujours à sa propre puissance. Il promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu qui veut inonder la terre. Il construira une tour assez haute pour que les eaux ne puissent s'élever jusqu'à elle, et il vengera même la mort de leur père. Le peuple était tout disposé à suivre les avis de Nimrod, considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude. Ils se mirent à édifier la tour et s'éleva plus vite qu'on eût supposé. La tombe d'Osiris, aussi connue sous Nimrod, a été trouvée en Irak en 1999. Au plus profond des découvertes se trouvait une place qui a été nommée le trou de la fosse sans fond, dans Apocalypse 9:11. Matthieu 24, versets 24 à 26. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus mêmes. Voici, je vous l'ai dit d'avance. C'est pourquoi, si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. En 2003, la tombe de Gilgamesh avec son corps ont été découverts en Irak. Un mois avant l'invasion militaire américaine appelée « Tempête du désert », dans le prétexte de trouver des armes de destruction massive. Mais cela s'est avéré être des mensonges. Apparemment que l'état physique de Gilgamesh, pouvant être Nimrod, était miraculeusement préservé pour pouvoir extraire son ADN. Gilgamesh est aussi un nom connu pour Nimrod. Gilgamesh était 1 tiers homme et 2 tiers Dieu. 2 divisé par 3 égale 0,666%. L'homme est fait de carbone qui contient 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons. Selon l'ouvrage du prophète Enoch, l'enfer situé au centre de la terre s'ouvrirait après 70 générations suivant le déluge. Enoch 15, versets 9 et 10. Les esprits des géants seront comme les nuages qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront. Invisibles à tous les égards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Enoch 10, verset 15. Le Seigneur dit ensuite à Michaël, « Va et annonce le châtiment qui attend Samiasa et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont de plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre pour 70 générations jusqu'au jour du jugement et de la consommation universelle. Et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. » Certains groupes de recherche scientifique estiment que le déluge serait survenu environ 2900 ans avant Jésus-Christ. Psaume 90:10 dit « Les jours de nos années sont de 70 ans, et s'il y a vigueur, ils sont de 80 ans. » Si l'on multiplie 70 ans par les 70 générations, on arrive à 4900 ans. 2900 ans avant Jésus-Christ plus environ 2000 ans de Jésus-Christ à nos jours égale alentour de 4900 ans pour les 70 générations de la prophétie d'Enoch. Cette prophétie est en accord avec celle du prophète Ésaïe et la doctrine des derniers jours qui indique une date future où les entités démoniaques vont se lever pour le jugement pendant que leurs rejetons vont ressusciter de sous la terre. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens, sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération, et l'Arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et les bergers n'y parqueront plus non plus leurs troupeaux. Mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres, et les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront.
Et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, et les dragons dans leurs palais plaisants. Et son heure est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. Ésaïe 13, versets 19 à 22. Revenons à CERN. Son directeur a déclaré à la presse qu'une porte pourrait ouvrir une autre dimension. De cette porte pourrait sortir quelque chose où nous pourrions envoyer quelque chose à travers elle. Le désir du directeur, comme toute son équipe, est d'être des dieux. Qu'est-ce que Satan a dit à Ève dans le jardin? Genèse 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez sûrement pas, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Comme la société secrète franc-maçon, les initiés reçoivent une connaissance cachée qui est donnée d'un mentor. Chaque nouveau niveau apporte une clarification sur le rôle de l'organisation. Les membres sont considérés illuminés pendant que les autres marchent dans la noirceur. Nous sommes donc considérés ignorants selon eux. Alors donc, la danse de cette déesse illustre la superposition des illuminés sur le dos et les âmes des aveugles. Les Illuminati pensent que les vrais ignorants sont des chrétiens. Les membres qui ne sont pas au plus haut niveau arrivent rarement à connaître la vérité et les projets qu'ils ont en tête. CERN est une abréviation du titre d'un ancien dieu louangé par les Celtes qui se nomme Cernunnos. Ce nom signifie « celui avec les cornes ».